à Dieu. Ici, il est question d'un fils de David. David a eu beaucoup de fils. Mais l'un de ses fils qui a décidé de prendre le trône. Gloire à Dieu. Et ce dernier s'appelait Absalom. Gloire à Dieu. Vous savez, vous pouvez tout faire pour des personnes, mais il y a des personnes souvent qui ont d'autres projets dans leur cœur, d'autres objectifs dans leur vie. Et Absalom avait l'objectif de prendre la place de son père. Et la Bible déclare que pendant des années, il était là. Lorsque des hommes venaient pour voir le roi, il les approchait et leur donnait des conseils. Il leur disait, mais tu vas voir le roi, moi je peux faire ça pour toi, je peux faire mieux. Et son objectif était de pouvoir récupérer le trône. Donc pendant longtemps, Absalom a quoi? Il a préparé le cœur des hommes à pouvoir l'accepter. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit que l'information est arrivée à David après un bon moment, lorsque Absalom a pris la résolution maintenant de venir récupérer le trône, c'est-à-dire faire un coup d'état. Et c'est en ce moment-là que David décide de quitter le trône, de laisser le trône pour partir se réfugier, pour pouvoir sauver sa vie. Alléluia. Il y a des situations dans la vie qui arriveront où tu es obligé de sauver ta vie en premier. Gloire à Dieu. Tu es obligé de te mettre à l'abri, de mettre ta famille à l'abri. Et c'est ce que David a fait. Il a mis sa vie à l'abri, il a mis le peuple, il a mis ses soldats à l'abri. Il a laissé un nombre de personnes. La Bible dit qu'il a laissé des concubines là-bas. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas l'amour de son peuple. Mais c'était important pour lui de pouvoir sauver sa vie d'abord. Alléluia. Et ce qui me plaît, c'est que lorsque David partait, ses soldats sont restés avec lui. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Les soldats pouvaient dire, bon, vu que tu as perdu le trône et que ton fils vient, non, te laisse tomber, on part. De nos jours, quand il y a des coups d'État, il y a des personnes qui ne sont pas loyaux, qui ne sont pas quoi? Fidèles. Et là, nous voulons parler de la fidélité. Alléluia. Peu importe cette difficulté-là, les soldats de David sont restés fidèles à David. Ils ont dit, nous, on reste avec toi. Peu importe ce qui arrivera, on va avec toi. Et la Bible dit qu'il y a un étranger parmi eux. Il taille. Cet homme-là dit à David, je te suis. David dit, mais tu es un étranger, ce n'est pas la peine de me suivre. Reste. Toi, ta vie n'est pas menacée. Tu n'es pas concerné par ce problème-là. Il dit, là où tu pars, je pars. Si tu dois vivre, je vais vivre. Si tu dois mourir, je vais mourir. Alléluia. Aujourd'hui, combien de personnes sont prêtes à vivre et à mourir avec toi? Alléluia. On se fait des amitiés, on se fait des camarades, on se fait des collègues. C'est bien beau. Mais bien aimé, de nos jours, il est important pour un enfant de Dieu de marcher avec des personnes qui croient en toi et qui sont prêtes à payer le prix avec toi. Alléluia. Et la grande difficulté de l'église aujourd'hui, c'est de trouver des hommes et des femmes fidèles. De trouver des hommes et des femmes fidèles. Et l'église francophone a ce véritable problème-là. Surtout, je peux dire, l'église francophone française a ce véritable problème-là. Alléluia. L'église anglophone n'a pas ce problème-là. L'église anglophone, la personne sera fidèle. Il reste. Ses enfants même grandissent dans l'église. Ses enfants font des enfants. Ils grandissent dans l'église. Et eux-mêmes deviennent aussi des responsables. Alléluia. Mais pour nous aujourd'hui, dès qu'on a une petite gloire, ou bien un petit penchant, ou bien quelqu'un marchait sur notre pied, ou bien on a été frustré, on abandonne. La Bible déclare que Itaï était un étranger. Mais cet homme-là est resté fidèle à David. David a fait quoi pour lui? On ne nous a pas dit. Alléluia. Mais je pense que quand il est arrivé dans la ville, s'il est resté fidèle à David, c'est que David lui a donné un bon accueil. Alléluia. C'est que David lui a donné la joie de vivre. Il a vu que ses affaires prospéraient. Il a vu qu'il était à l'aise dans ce pays-là. Donc si ce roi-là n'est plus là, je fais quoi? Je pars avec lui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à payer le prix avec nos frères et nos sœurs? Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour notre église, pour notre communauté? Gloire à Dieu. Parce que vous savez, il y a des chrétiens, lorsqu'ils entendent onction, ils abandonnent leur communauté. Lorsqu'ils entendent délivrance, ils abandonnent leur communauté. Lorsqu'ils entendent miracle, ils abandonnent leur communauté. La fidélité d'Itaï me rappelle quelque chose de bon. Lui, il était étranger. Alléluia. Il y a des hommes même de la famille de David qui étaient proches de David, qui voulaient son mal. Son propre fils. Un enfant qu'il a quoi? Engendré. Un enfant qu'il a mis au monde. Il y a des enfants que tu mets au monde. Tu vas les chercher dans le monde. Tu les mets à la conversion. Tu les transformes. Tu les bichonnes. Tu fais tout pour eux. Un matin, c'est eux-mêmes qui veulent détruire ton ministère. Et ça, j'ai été victime, j'en ai connu. Tu prends, tu nourris. Tu ne sais même pas comment tu vas les nourrir physiquement. Tu les nourris spirituellement et physiquement. Mais quand ils veulent te faire du mal, ils ne réfléchissent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la fidélité. Vous savez, moi, dans le ministère, j'ai été toujours fidèle. Et j'ai un problème avec ces chrétiens-là qui changent de père spirituel à chaque fois.
Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des chrétiens, il y a le père qui t'a amené à la conversion. Ça, c'est ton père, ça ne change pas. Alléluia. Mais dès qu'il voit un homme de Dieu qui a une grande onction, ah non, lui, c'est mon père spirituel. Souvent, cet homme de Dieu-là ne t'a jamais connu. Il ne t'a jamais vu. Il ne t'a jamais approché. Mais tu dis quel est ton père spirituel. Sur la base de quoi? Alléluia. Sur la base de quoi? Aujourd'hui, on prend des pères spirituels. C'est-à-dire, par exemple, je commence le ministère. Quand je vois que le ministère a des difficultés, je vais chercher un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui a une grande renommée, et je m'attache à lui, je dis, c'est lui mon père. Non, c'est pas lui mon père. Alléluia. Il peut être un conseiller, il peut être un soutien, mais il n'est pas mon père dans le ministère. Mais aujourd'hui, on prend des pères dans le ministère pour pouvoir booster notre ministère. C'est faux. On doit prendre un fidèle dans la maison de Dieu. Alléluia. On doit prendre un fidèle dans l'œuvre de Dieu. Et Itaï était un étranger, il était fidèle à David. Il était fidèle à son engagement. Pendant que David était en danger, sa vie était en danger, il partait. David, mais la Bible nous dit que devant la maison, commençait à pleurer. Ils ont pleuré avec David. Ils étaient là avec David. Dans les moments difficiles, tu as besoin des hommes et des femmes fidèles. Dans les moments de preuve, c'est là que tu as besoin des hommes et des femmes fidèles. Dans les moments de difficulté, c'est là que tu as besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à prendre le prix avec toi. C'est là que David a vu ses meilleurs amis. Lorsque Job était souffrant, lorsque Job a perdu ses biens, lorsque Job a perdu ses enfants, lorsque Job a perdu sa richesse, sa gloire, la Bible nous dit que sa femme lui a dit, mais Job, avec toute ta souffrance là-haut, tu ne vois pas que tu as péché même. Toi-même, il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Parce qu'elle sait que quand tu maudis Dieu, est-ce que quand tu maudis Dieu, tu vas rester vivant? Elle sait. Parce que si au moins, si maudit Dieu, hein, tu dis quoi? Non, je dis, elle n'a pas dit on va maudire Dieu. Oui, elle n'a pas dit on va, non, lui. Parce qu'elle sait que s'il est mort, elle peut faire quoi? Elle peut se remarier. Se remarier. Elle a déjà calculé. Un homme qui est déjà broke, un homme qui est déjà malade, un homme qui est déjà fini, vaut mieux qu'il meure. Comme ça, sa maladie, ses problèmes, je peux aller me remarier, refaire ma vie. Alléluia. Donc, bien aimé, la fidélité est importante. Donc, qui veut être avec une femme qui n'est pas fidèle? Personne. Qui veut être avec un homme qui n'est pas fidèle? Aucune femme n'aime cela. Tu avais ton mari, vous êtes parti à la mairie, tout le monde vous voit. Et puis le même jour, lui de miel, tu le vois avec une autre fille. Qui va accepter ça? Quelle femme? Même la folle même n'accepte pas. Tout le monde a besoin d'un homme et d'une femme quoi? Fidèle. L'église a besoin des hommes et des femmes fidèles. Puis c'est quand c'est difficile qu'on voit des hommes fidèles. C'est pas quand tout va bien. Alléluia. C'est pas quand tout est dans la gloire. Alléluia. C'est pas comme aujourd'hui quand on voit Ivan Castanou, c'est pas ceux qui sont en train de courir là qui sont fidèles. C'est ceux qui ont payé le prix avec lui au début. C'est ceux qui étaient là quand ils n'avaient pas d'espoir. C'est ceux qui étaient là quand ils n'avaient pas de lueur d'espoir. Alléluia. C'est pas aujourd'hui, je veux croire que tu es une personne fidèle dans ce ministère. Je veux marcher avec des hommes et des femmes fidèles qui ne vont pas se laisser compromettre par Absalom. Parce que les Absalom, on va trouver tous les jours. Alléluia. Ça peut être des hommes de Dieu qui peuvent venir dans le ministère, qui vont chercher à te détourner. Alléluia. Ça peut être ton frère qui va dire, depuis tu pries la main, est-ce que dans ce ministère-là, tu as vu la main de Dieu même? Ah, il faut partir. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens pensent qu'il va à l'église que pour le miracle. Non, va à l'église pour le salut de ton âme d'abord. Alléluia. Lorsque tu aimes le Seigneur, le miracle suit. Et Itaïa est un homme fidèle. Nous partons quelque part. Nous devons y arriver. Soyons fidèles. Les débuts ne sont pas faciles. Mais c'est là qu'on voit des hommes et des femmes engagés. Alléluia. Regardez ce matin, vous êtes venu tôt. Mon fils, je vais prier pour toi. Mika, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour Mika. Vous savez pourquoi je vais prier pour Mika? Mika est venu deuxième. Après Isaac, là, c'était Mika. Mika, viens, je vais prier pour toi. Mika a coupé son sommeil pour venir. Mika, je vais prier pour toi. Amen. Viens, moi je vais prier pour toi. C'est moi je sais. Viens Mika, je vais prier pour toi. Seigneur, bénis chez ton enfant. Que ta grâce abonde dans sa vie. Par lui, bénis sa famille. Merci pour ta gloire, ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Non, sa maman est venue à lui, mais c'est Mika qui s'est réveillé vite. Mais si Mika ne veut pas venir, là, tu ne vas pas venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimés, soyons fidèles. Partout nous travaillons comme Itaï, comme les soldats de David. Les moments difficiles peuvent arriver. Les hommes peuvent en vouloir à nos vies.
L'ennemi peut se lever contre le ministère, mais restons debout. Soyons un, soyons ensemble, soyons unis, ayons la même vision. Alléluia. Peu importe les difficultés, on est là. Et ce matin, vous l'avez démontré encore. Aujourd'hui, le monde entier est en train de fêter ce qu'on appelle la Pentecôte. Alléluia. Mais la Pentecôte, ce n'est pas la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand on lit bien les Écritures, en Actes des Apôtres, on dit le jour de la Pentecôte. C'est là que le Saint-Esprit est descendu. Donc c'était une fête qui était là avant. Amen. Mais ce qui était important, ces hommes étaient fidèles, ils étaient restés là. Ils ont écouté l'instruction du Seigneur dans la prière et dans le jeûne. Gloire à Dieu. Et c'est en cela que je vais t'améliorer cette année. Cette année, ce mois-ci, le mois qui arrive, pour le programme de femmes, à être une personne fidèle, à être une personne engagée, à être une personne déterminée. Vous savez, moi j'ai toujours dit, cette affaire de Dieu, c'est une affaire quoi? Personnelle. Ma femme, même quand on s'est connus, je lui ai dit, cette affaire, c'est une affaire quoi? Personnelle. Alléluia. Ma fille, même, je lui dis, c'est une affaire quoi? Personnelle. Gloire à Dieu. C'est une affaire, c'est pas une affaire de groupe, c'est pas une affaire de clan, c'est pas une affaire d'ethnie, c'est pas une affaire de taille, mais c'est une affaire personnelle. Parce que chacun se cherche pour le royaume des cieux. Amen. J'ai dit ça à ma fille, même Myriam. Il t'a dit ça, non? Il a dit qu'il ne faut pas compter sur maman. Chacun se cherche. Chacun se cherche. Donc le matin, là, tu te cherches, tu vas chercher ton Dieu. Parce qu'on ne sait jamais. Le Seigneur peut venir aujourd'hui, là. Tu ne vas pas attendre ton frère ni ta soeur. Tu ne vas pas attendre ton père ni ta mère. Mais tu dois être fidèle à ton engagement au Seigneur. Alléluia. Et cette église a besoin des hommes et des femmes fidèles. Des hommes et des femmes engagés. C'est comme ça que nous réussirons. Alléluia. Parce que David était avec des hommes fidèles. Sa vie a été préservée lorsqu'il était en exil. Alléluia. Et il y a d'autres qui étaient fidèles à David qui sont restés. Et tout ce que Absalom disait, il transmettait l'information à David. Amen. Voici comment tu dois faire. Eux-mêmes, ils disaient même Absalom en erreur. Non, David est à gauche. Et puis lui, il pense que David est à droite. On lui dit, va, David est à droite. Et il va à droite. Tout ça pour préserver la vie de qui? De David. Parce qu'il y avait des hommes et des femmes quoi? Fidèles. Alléluia. Bien-aimé, la fidélité récompense. Et moi, je bénis Dieu aujourd'hui quand je vois où Dieu m'amène. Parce que j'ai été fidèle dans ma vie. Alléluia. Amen. J'ai été fidèle dans ma vie. Partout où le Seigneur m'a amené, où je suis passé, je suis resté constant et fidèle dans mon engagement avec Dieu. Et je veux que tu sois constant et fidèle dans ta marche avec Dieu. Constant et fidèle dans ton engagement pour le Seigneur. Bien-aimé, ce que tu fais pour Dieu, fais-le du fond de ton cœur. Alléluia. Comme je le dis, servir Dieu, ce n'est pas seulement le fait que je prenne le micro pour prêcher. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que servir Dieu, c'est lorsque tu vas prendre le micro. Non, servir Dieu, c'est ton amour pour l'œuvre de Dieu en premier. Alléluia. Servir Dieu, c'est ton amour pour le salut des âmes. Parce que Jésus est allé à la croix pour qu'une âme soit sauvée. Et tu dois être fidèle à cet engagement-là. Alléluia. Tu dois être fidèle à ce principe-là. Bien aimé, si tu mets dans ta tête que non, comme je suis venu à l'église, j'ai placé les chaises, donc j'ai fait mon service, est-ce que tu as sauvé une âme pour le Seigneur? Tu n'as pas fini ton service. Alléluia. Tu diras, mais pasteur, je me suis levé tôt. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur veut encore plus de nous. Amen. Parce qu'il y a un étranger qui est rentré. Et cet étranger-là, il s'appelait Itaï. Il y a un étranger aussi qui a droit à la bénédiction. Qui a droit à la grâce. Qui a droit. Les serviteurs de David étaient là. Ils étaient à ses côtés. Bien aimé, vous pensez qu'un homme de Dieu peut être pasteur sans fidèle? Vous avez déjà vu berger sans brebis? Ce sont les brebis qui font un berger. Ce sont les fidèles qui font un pasteur. Alléluia. Mais à côté d'un pasteur, il faut des hommes et des femmes quoi? Intègres. Des hommes et des femmes quoi? Déterminés. Des jeunes déterminés, des jeunes motivés, des mamans motivées. Bien aimé, on peut ne pas être 100. Parce que Jésus a gagné le monde avec combien de disciples? 200 disciples, non? 50 000 disciples, non? Combien? Je n'entends pas bien. 12. Grâce, combien? 12, c'est ça. Voilà. C'est bien. Pas comme, il a gagné avec combien de disciples? 12. Alléluia. 12 seulement. L'évangile est arrivé à nous. Si nous sommes déterminés, nous verrons plus. Est-ce qu'on peut se lever pour prier le Seigneur? Je vais laisser la place aujourd'hui parce qu'il y a le programme des femmes. Je ne veux pas être long. Hein? Non, ne vous en faites pas. Vous avez le temps. Vous allez vous préparer, faire vos trucs. Parce que ce programme-là doit être un succès.
Moi, dans ce programme, je veux voir des conversions. À ce programme, je veux voir des transformations. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand l'ennemi se lève, c'est que ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas du jeu. Amen. J'ai commandé des flyers. Jusqu'à aujourd'hui, les flyers ne sont pas arrivés. Avec la fiche qu'on puisse distribuer. Ce n'est pas arrivé. Hier même, je suis parti à Chronopost. En plein travail même, je suis parti à Chronopost en plein boulot pour récupérer. Ils me disent votre colis là a été endommagé. Donc on ne peut pas vous remettre. Ils disent c'est des flyers donnés comme ça. Ils disent non. On doit suivre une procédure à partir de lundi. Oh, lundi est férié. Mardi. Donc on va voir ça quand. Mais qu'est-ce qui peut arrêter un homme qui est déjà passé par le feu? Rien. On est déjà mort avant de naître. Alléluia. On est mort en Jésus. Donc peu importe les frères, nous on continue d'évangéliser, de parler. Parce qu'il y a une femme qui doit être sauvée. Alléluia. Il y a une mère de famille qui doit être sauvée. Il y a une famille qui doit être sauvée. Bien aimé, la femme est le sort de tout. C'est pourquoi nous devons être des personnes fidèles, engagées, déterminées, motivées, prêtes à suivre la vision, comme Itaï qui a suivi David. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et honneur. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, notre roi. Isaac, tu peux venir, je veux prier pour toi. Lève les deux mains. Seigneur, je veux te rendre gloire et honneur. Je suis ton enfant éternel, mon Dieu, mon roi, qui ne regarde ni à son âge, mais qui est motivé pour la gloire de ton nom. Je prie que sa motivation impacte la jeunesse de cette église. Je prie que sa motivation nous impacte tous. Je prie que sa détermination puisse impacter sa génération. Fais de lui un leader, fais de lui un dévancé, fais de lui, éternel mon Dieu, une flamme de feu, afin de pouvoir, éternel, toucher les vies. Seigneur, je te rends gloire et honneur. Inonde-le encore, inspire-le encore, équipe-le encore. Seigneur, je le prends comme point de contact. Seigneur, que sa fidélité, son engagement soit dans la vie de chacun de nous. Je le proclame dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je le déclare dans la vie de ton peuple ici présent. Seigneur, comme Itaï, Père, qui était nouveau, qui venait d'arriver, Père, mais il était engagé pour David. Seigneur, il est venu il n'y a pas longtemps. Il est déterminé. Je prie au roi des gloires pour tous ceux-là qui viennent d'arriver, Seigneur, que la détermination aussi les surpasse. Qui sont engagés, motivés pour ton œuvre. Je le déclare, je le proclame. Seigneur, de la même manière que ton peuple est resté fidèle, Seigneur, que la fidélité que tu récompenses soit récompensée dans cette église. Récompense chacun, récompense chaque vie, récompense chaque engagement, récompense chaque détermination. Car Seigneur, ce n'est pas pour moi que nous le faisons, mais c'est pour toi. Que la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Si tu as ton offrande, tu vas prêter ton offrande, tu vas t'apprêter. Je vais laisser la place pour les annonces pour le suite du programme. Amen. Gloire à Dieu.